Regardez-la, la fille du cordonnier, la plus pauvre du lycée. Mon père est peut-être cordonnier aujourd'hui, mais dans l'avenir, je serai propriétaire d'une entreprise plus grande que vous ne le serez tous jamais. N'oubliez jamais cela. La concession de la rue de Abovie était un univers en soi, un lieu où le concept même d'intimité semblait appartenir à un autre monde. Derrière un unique portail de fer rouillé, cohabitaient 12 familles, partageant un forage dont l'eau, souvent trouble, coulait au gré de ses humeurs. C'était ce qu'on appelait un « face me, I face you », un alignement de chambres où chaque son, chaque dispute et chaque rire traversaient des murs trop fins pour garder le moindre secret. C'est dans ce bourdonnement humain, entre les odeurs de cuisine et les cris des enfants, qu'Adèle a forgé son endurance. Âgée de 10 à 9 ans, Adèle avait déjà la maturité de ceux qui ont appris à transformer le manque en discipline. Le soir, alors que l'unique ampoule de leur petite pièce rendait l'âme, elle ne s'en plaignait pas. Elle s'installait près de la fenêtre, captant les derniers éclats du jour pour terminer ses devoirs. Sa mère, revenant épuisée de Port-Bouët, après avoir vendu des arachides tout le jour, l'observait en silence. Sans un mot, elle lui déposait un châle sur les épaules pour contrer la fraîcheur du soir. Dans cette pièce étroite, Adèle ne voyait pas des murs, mais un horizon qu'elle s'apprêtait à conquérir. Le père d'Adèle était l'âme silencieuse de la maison. Chaque matin, avant que la rue de Abovie ne s'éveille tout à fait, il préparait sa boîte en bois. Avec ses brosses élimées et ses boîtes de cirage, il marchait jusqu'au grand carrefour de la métropole pour faire briller les chaussures des cadres pressés. Il passait ses journées à genoux, les mains marquées par le noir de fumée, mais il rentrait toujours le buste droit. Adèle l'observait souvent. Elle voyait la poussière sur ses vêtements, mais elle voyait surtout la fierté dans son regard. Il ne lui faisait jamais de longs discours sur la réussite. Son exemple suffisait. Il lui montrait que la pauvreté pouvait limiter le contenu de l'assiette, mais jamais la valeur d'une âme. À Port-Bouët, au milieu du chaos urbain, il travaillait avec une précision d'orfèvre, traitant chaque paire de chaussures comme si elle était la plus importante du monde. Cette rigueur, Adèle l'avait infusée. Elle comprenait que pour sortir de la concession, elle devait être irréprochable. Son père travaillait pour son présent, elle étudierait pour leur futur. Au lycée Saint-Joseph, Adèle détonnait par son calme olympien. Elle portait le même uniforme chaque jour, mais il était si soigneusement lavé et repassé qu'il semblait presque neuf. Pourtant, à 10 à 9 ans, on ne peut pas tout cacher. Les ourlets recousus et les chaussures fatiguées n'échappaient pas à Olivia. Également âgée de 10 à 9 ans, Olivia habitait un monde de privilèges où l'argent était une seconde nature. Entourée de ses courtisanes, elle régnait sur la cour de récréation avec une arrogance nourrie par la fortune de son père. Olivia voyait en Adèle une anomalie qu'il fallait réduire au silence. Les moqueries étaient quotidiennes, des remarques acerbes sur son goûter frugal ou sur son absence aux fêtes de fin de semaine. Olivia riait fort, cherchant la faille, l'étincelle de colère ou la larme qui prouverait sa supériorité. Mais Adèle restait de marbre. Elle gardait les yeux fixés sur ses manuels de gestion, traitant les insultes comme des bruits de fond sans importance. Elle savait que la véritable bataille ne se jouait pas dans les mots, mais dans les notes qui s'accumulaient dans son dossier scolaire. Le jour de vérité arriva lors de la proclamation des résultats du deuxième trimestre. Monsieur Douty, un enseignant dont la sévérité n'avait d'égal que son impartialité, entra dans la classe avec une pile de bulletins. L'atmosphère au lycée Saint-Joseph devint électrique. Monsieur Douty commença la lecture par le bas du classement, égrenant les noms avec une lenteur calculée. Les élèves retenaient leur souffle. Olivia, confiante, attendait de voir son nom briller au sommet. Elle fut finalement appelée en 6e position, une place honorable, mais loin de la consécration espérée. Puis, le silence se fit total. Et pour la première fois, avec une telle moyenne,